Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 12 au 18 juin 2017. Alors, pour ces énergies, j'ai utilisé l'oracle d'Asma. En carte d'énergie principale, j'ai pris des cartes témoins de ce jeu. Et pour la guidance proprement parlée, j'ai utilisé les cartes numérologiques de ce jeu. Et en carte conseil, nous trouvons le Barberry Zodiac Oracle. Voilà, alors devant vous, comme toujours, vous avez 3 tas de cartes. Le premier est associé à une bronzite. Le second, un œil de faucon. Et le troisième, une jaspe rouge. Voilà, et bien je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, vous qui avez choisi la bronzite, l'énergie principale de votre semaine, on a la carte du choix. Alors, cette semaine, peut-être est sous le signe des hésitations, des décisions à prendre. Il va vous falloir peser le pour et le contre, hein, trouver un juste milieu. Il va falloir peut-être vous positionner de façon juste et équitable. Vous pouvez sentir ou ressentir en ce moment de l'indécision. Avec du coup beaucoup de questionnements. Peut-être que vous êtes en période où vous vous questionnez beaucoup, vous ne savez pas trop vers quoi partir, vous ne savez pas si c'est une bonne idée de prendre telle ou telle décision. Il y a vraiment ce mélange d'idées, ces hésitations. Mais vous avez envie de trouver quelque chose d'harmonieux. Vous avez envie d'équité, d'équilibre, de justice. Vous êtes à la recherche de cette harmonie. Alors, si vous avez un choix à faire cette semaine, ça veut dire également qu'il y a des opportunités. On ne peut pas parler de choix sans opportunités. Donc, c'est qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, c'est qu'il y a de nouvelles directions, il y a de nouveaux projets et il y a plusieurs possibilités à prendre en compte en tout cas. Voilà, pour l'énergie principale, on a vraiment cette idée de prendre une décision, de faire un choix, de partir vers une nouvelle direction. Il y a vraiment une impulsion déjà dans cette carte. Du moins, c'est la clé de départ, puisqu'après, il y aura les choses qui se mettent en place. Pour l'instant, il y a une décision à acter. Alors, on va regarder les cartes de la guidance. Alors, on a la carte de la satisfaction. On a la carte de la mutation. Et on a la carte du danger. Voilà, alors, avec cette première carte, la satisfaction, on voit bien qu'il y a eu une période, en tout cas, riche en opportunités, riche en projets, riche en idées. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'envie. Peut-être plusieurs passions ou une passion qui vous élève. En tout cas, c'est une période qui est agréable. Vous vous sentez plus léger, épanoui. Ça peut parler également de l'élévation d'un projet. Vous vous lancez vers un nouveau chemin. Vous êtes assez confiant, en tout cas vous avez envie d'y croire, de laisser derrière vous une certaine routine et d'avancer le cœur léger. Voilà, c'est vraiment une carte d'élan. On ressent cet élan dans cette carte, cette envie d'aller de l'avant. C'est un petit peu un déclic, un envol. Hein. On suit son cœur, on suit son envie, on suit sa passion et on se lance vers de nouvelles choses. Ou en tout cas, on a envie de se lancer. Hein, puisque n'oublions pas qu'on a en carte principale, en énergie principale, le choix. C'est peut-être pas si évident à prendre ce choix-là, mais on a réellement envie de suivre sa passion, de suivre ses idées, de se lancer vers autre chose. Et on s'y lance. Qu'est-ce qui se passe du coup avec la carte d'à côté? Eh bien, c'est la mutation. C'est la carte numéro 7. Donc, avec cette carte, eh bien, les choses avancent, ça bouge, ça évolue, ça se met en place. C'est une carte donc de mouvement, c'est une carte de progression. Cette impulsion
à débloquer une situation. Hein. Et une situation s'est mise en avant, a commencé à avancer. Voilà, il y a également une notion de réussite avec cette carte, mais de réussite grâce à vos efforts, grâce à tout ce que vous avez mis en place. Voilà, donc on a vraiment deux cartes qui sont en mouvement. La première, on s'élance, on a envie d'y croire. La seconde, les choses se mettent en place, évoluent, progressent. Par contre, avec la troisième carte, on a une petite alerte, on a une petite mise en garde. Donc c'est la carte numéro 16 du danger. Voilà, donc elle met en garde, elle vous conseille d'être prudent sur vos choix. Hein. Revenons à la carte, à l'énergie principale. Donc faites attention dans vos choix et dans vos décisions, dans des choix de direction. Hein. Ne prenez pas de position ou à la va-vite. Hein. Soyez réfléchis, prenez patience, soyez patient, soyez vigilant. N'essayez pas d'avancer trop vite. On avait cette carte qui avançait. C'est bien d'avancer, mais attention. Voilà, cette carte, elle vous dit, faites attention de ne pas brûler les étapes. Il peut y avoir aussi des imprévus. Voilà, sur cette évolution, un imprévu arrive. Ou des tensions, de la colère également sur quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez. En tout cas, sur l'avancée d'un projet, d'une situation, de quoi que ce soit cette semaine, sur les avancées qu'il va y avoir, il va y avoir un petit blocage ou quelque chose à dépasser. Ça peut être aussi une remise en cause ou une remise en question sur votre décision et ce que vous avez décidé. Vous évaluez que finalement, est-ce que vous avez fait le bon choix? C'est également une remise en question, mais qui est salutaire finalement, hein, qui va vous permettre d'aller cette fois vers le bon chemin. Alors soyez vigilants également, puisqu'on l'a sur les déplacements, sur vos déplacements cette semaine. Voilà, c'est vraiment une carte de prudence, mais qui conseille à être prudent, à être vigilant. Voilà. Alors, j'ai fait, avec les cartes numérologiques, la synthèse. Tout simplement en ajoutant les cartes entre elles, donc la carte 20, la carte 7 et la carte 16. Et en carte synthèse, nous tombons sur la carte centrale du tirage, justement, qui est la mutation. Alors, c'est marrant parce qu'elle arrive vraiment au centre, et en même temps, c'est la synthèse du tirage. Donc, c'est un message très important, c'est le message du tirage, c'est cette mutation, c'est ce mouvement, c'est cette progression. Donc, finalement, même si on finissait le tirage avec cette mise en garde, cette mise en garde, finalement, ce n'est pas grand-chose. Elle est vraiment salutaire. Parce qu'elle va vous permettre d'avancer. Ça va être grâce à ça que vous allez avancer sur le bon chemin. Peut-être que là, vous avanciez un petit peu trop vite. Cette mise en garde, c'est une remise en question. Et on évolue et on fait attention à quelque chose. Et on va mieux avancer. Puisque la synthèse du tirage, on a ces projets qui prennent forme, qui avancent, qui progressent. Et même s'il peut y avoir quelques dérapages, tout rentre dans l'ordre et se remet sur les rails. On est sur son chemin. Voilà pour la synthèse du tirage. Nous allons regarder la carte conseil. Alors, en carte conseil, nous avons la carte de la balance. Alors, la balance, alors on l'avait un petit peu, je trouve, si, hop, je redresse un peu. Ici, on a un peu une position pareille qu'une balance. Et je vous disais de peser le pour et le contre peut-être cette semaine, mais on l'a également en conseil du coup. Il va falloir prendre une décision juste, équitable. Il va falloir peser le pour et le contre. Il va falloir chercher cet équilibre. Vous êtes peut-être en recherche de stabilité. En tout cas, quelque chose va peut-être se stabiliser pour vous. Et vous êtes en recherche d'harmonie. Voilà, donc soyez juste hein, dans votre façon de voir. Regardez la situation en face et de façon juste pour vous et pour les autres, bien entendu. Voilà, donc il y a vraiment cette notion d'équilibre encore dans le conseil et de peser le pour et le contre. On se pose, on réfléchit et on regarde la situation en face. Voilà, et en fait, vous prendrez une décision juste pour tout le monde. Voilà, qui est peut-être pas la décision que vous auriez prise au départ, mais qui va s'imposer à vous. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des énormes bisous, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au second tas de cartes. Alors, vous qui avez choisi l'œil de faucon,
l'énergie principale de votre semaine. C'est la carte de l'automne. Alors, c'est une carte qui peut parler déjà de récolte. C'est récolter les fruits de son travail, les fruits de son labeur, récolter tout ce qu'on a mis en place. Donc, soit il y a une bonne récolte par rapport au travail que l'on a fait, soit on n'a pas une récolte très satisfaisante. Et là, c'est un peu le bilan, c'est un peu la remise en question. Voilà, c'est vraiment une carte qui peut parler de remise en question par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à ce que vous avez fait. Et bien là, on a les résultats. Donc, on a un petit peu le bilan. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que ce n'est pas assez satisfaisant? C'est une carte également qui va parler d'acceptation. D'acceptation de laisser partir certaines choses, l'acceptation de la perte. Voilà, donc on se détache de certaines choses, il va falloir se détacher de ces choses-là qui ont été utiles à leur temps, qui nous ont amené beaucoup de choses, mais qui ne le sont plus. Et pour évoluer, il faut apprendre à laisser partir des choses pour en créer de nouvelles. Donc on a aussi cette carte qui parle de cette acceptation-là. C'est vraiment la nécessité de se renouveler. Voilà, on arrive à une fin de cycle et on passe au cycle suivant en renouvelant un certain nombre de choses. On peut y voir aussi une notion de liberté, laisser vraiment les choses partir, donc laisser les choses s'envoler et voler au gré du vent. Hein. Il y a vraiment cette notion de liberté, cette feuille qui s'envole, on ne sait où, qui se laisse porter par le vent. Voilà, donc on peut y voir aussi un lâcher-prise dans cette carte. Alors, on va regarder les cartes de la guidance. On commence avec la carte du danger. On l'avait dans le tirage précédent, mais elle finissait, elle clôturait le tirage. Là, elle commence le tirage. On a la carte de la maturité et la carte de l'amélioration. Donc la 16, la 22 et la 19. Alors, donc voilà, on commence par cette carte qui est une mise en garde. Comme elle commence, cette carte, elle débute, à mon avis, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui a déjà commencé ses difficultés, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas actuellement en période de difficulté, ou du moins si vous y êtes encore, elles ne vont pas débuter ces difficultés cette semaine. Elles sont intérieures à cette semaine, vous êtes en train de les affronter, ou vous les avez affrontées. C'est vraiment une carte qui peut parler de perte également. Alors on l'avait avec la carte générale, on peut le voir aussi avec cette carte, de perte, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, financière, etc. Voilà, donc il y a cette notion de perte, de difficulté, de tension également, de remise en question, de remise en cause qui va être assez profonde. Voilà, donc on peut avoir aussi une notion d'imprévu, quelque chose qu'on n'attendait pas, qui nous est un petit peu tombé comme ça sur le coin du museau et auquel il a fallu faire face. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une mise en garde d'être vigilant par rapport à ça. Mais à mon avis, comme je vous disais, ça date pas de cette semaine. C'est pas quelque chose qui va arriver cette semaine. Je pense, vu qu'elle débute le tirage, cette carte, je pense que ces tensions, que ces imprévus peut-être, que ces pertes sont intérieures à cette semaine-là et vous les avez subies les semaines précédentes. Alors, avec la carte d'à côté, la maturité, on est en période de redécouverte. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui peut-être s'est terminé assez brutalement et on redémarre une période de découverte, d'apprentissage. On repart un peu à zéro. C'est une carte d'insouciance, c'est un petit peu l'enfant hein, qui découvre, qui repart à zéro. C'est un peu ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous, quand même, vous avez perdu certains repères. Hein. Voilà, donc vous avez besoin de retrouver ces repères-là. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous vous laissez porter sans trop prendre de décision, sans trop savoir où ça vous amène tout ça. Vous savez qu'il va falloir prendre un petit peu plus de responsabilité, mais à l'heure actuelle, c'est difficile. Hein. Voilà, parce que vous êtes un petit peu chamboulé par les événements qui sont passés et c'est dur d'acter certaines choses et de prendre la décision que vous devez prendre et de prendre vos responsabilités sur certaines choses.
Voilà, c'est plutôt une énergie incertaine, d'incertitude, un besoin aussi de se sentir libre, de retrouver sa liberté. Euh, et à ce moment, vous êtes plus dans cette phase-là. Voilà, alors avec l'amélioration, on a une carte très positive. Donc on sent bien une évolution dans ce tirage, une évolution vers le haut, vers le positif. Euh, donc cette carte, elle va symboliser la progression. Euh, vous allez le trouver, ce chemin que vous cherchez, ou vous êtes un petit peu perdu, là. Eh bien vous allez le trouver, vous allez trouver votre voie. Euh, vous allez marcher vers la lumière. Hein, on voit cette belle lumière où le personnage se dirige. C'est vous ce personnage. Donc vous allez vous diriger vers cette lumière-là. Même si vous vous sentez à l'heure actuelle un petit peu perdu, euh, c'est vraiment une carte qui parle de réussite, qui parle de réalisation, les choses qui se stabilisent. Voilà, elle vient vous réchauffer, cette carte. Elle vient vous dire du positif. Euh, voilà, donc même si vous êtes perdu, vous avez fait face à des difficultés, la lumière, elle est là. Donc soyez positif, restez positif parce que vous avancez. Même si vous pensez que vous tournez en rond, que vous ne savez plus trop où vous allez, vous vous sentez un petit peu démuni, sachez que non, en fait, hein, vous êtes en train de vous retrouver. Euh, alors, pour ceux qui, si je fais un résumé, pour ceux qui veulent un tirage vraiment pratico-pratique, cette semaine, peut-être vous avez une situation délicate, une situation difficile à gérer, qui ne date pas donc de cette semaine. Hein. Il y a peut-être des pertes, des tensions, de la colère aussi. À l'heure actuelle, vous ne savez plus trop où vous en êtes par rapport à cette situation. Vous vous laissez un peu porter sans trop prendre de décisions, sans trop prendre de responsabilités. Et la situation va se stabiliser à nouveau, que ce soit la situation, le projet ou l'état d'esprit. Hein. Mais hop, on retrouve la stabilité, on retrouve le chemin. On est dans le droit chemin à nouveau. Voilà, donc c'est peut-être une période de flottement, mais qui va s'améliorer. Alors, j'ai calculé la carte synthèse du tirage pour avoir un élément supplémentaire. Tout ça en ajoutant les cartes numérologiques entre elles. Et on tombe sur la carte synthèse, la carte numéro 12 du sacrifice. Je vais essayer de vous la mettre à côté. Voilà, donc ça, c'est votre carte synthèse. Alors, cette carte synthèse, elle parle d'impuissance. Hein. Elle parle du fait d'être en position d'attente. On l'a compris, cette période de flottement. Elle est là, on attend, on se sent bloqué. C'est vraiment une période de transition. On passe finalement de l'ombre à la lumière. On l'avait là également. C'est intensifié ce message, ce passage de l'ombre à la lumière, cette transition. Donc là, la synthèse, c'est vraiment ce passage, cette transition de ce problème difficile, de ces tensions, de cette ombre à cette lumière. Et on voit que c'est un peu déstabilisant avec cette carte de l'immaturité où on ne sait pas trop prendre ses responsabilités, on a perdu un peu ses repères. En même temps, on a envie de cette liberté et en même temps, on a peur d'avancer parce qu'on ne sait pas trop vers où on avance. En fait, c'est vraiment un point d'interrogation. On ne sait pas trop où on va. Et cette carte, elle intensifie ce message en vous disant qu'il y a peut-être un renoncement à faire pour mieux avancer. Hein, vous ne pouvez pas continuer à agir comme vous le souhaitez ou comme vous le faites actuellement. Euh, vous ne vous sentez pas libre. Au contraire, vous vous sentez pieds et poings liés et vous avez besoin de vous sentir libre. Euh, donc même si là, vous avez envie de cette liberté, mais elle n'est pas encore palpable parce qu'il y a trop de questionnements. Vous ne savez pas où vous allez. Pour pouvoir vous sentir libre, en fait, il va falloir avoir un objectif. Il va falloir avoir cette transition, ce passage. Et là, vous allez retrouver du sens, vous allez retrouver l'objectif et vous allez vous sentir plus libre. Mais il y a donc une acceptation à faire. Il y a des choses à renoncer, à laisser partir. On l'avait dans la carte de l'énergie principale. C'est vraiment la synthèse du tirage, le message important de laisser partir certaines choses, de vous libérer. Voilà, il y a une notion vraiment de liberté qui ressort dans ce tirage, je trouve. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil pour avoir un conseil un petit peu plus général. On a une planète pour vous en carte conseil. La planète, c'est Uranus. Alors, cette planète, elle parle d'un désir de liberté, justement. On l'a de nouveau dans la carte conseil.
c'est le travail vraiment à faire cette semaine, à travailler sur votre besoin de liberté, sur le sentiment que vous avez de vous sentir enfermé. Réfléchissez qu'est-ce qui vous retient, réfléchissez qu'est-ce qui pourrait faire que vous vous sentez plus libre, pourquoi vous avez cette sensation d'être enfermé et, et est-ce qu'elle est à portée de doigt, cette liberté? Qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce réel? Est-ce imaginaire? Essayez de vous imaginer plus libre et de le mettre en place. Enfin, faites un travail peut-être sur cette notion-là, cette notion de liberté qui apparemment est importante pour vous, en ce moment en tout cas. Voilà, donc c'est un besoin de s'individualiser aussi avec Uranus. Donc c'est une carte qui va conseiller une vision plus large, qui va être au service aussi des autres, pas que de vous. C'est pas une carte individuelle, Uranus, c'est une carte aussi qui est liée aux autres. Voilà, c'est vraiment la carte des grandes réflexions, des grands changements. Avec Uranus, on a ce changement, on a ce bouleversement avec Uranus. On l'avait au début du tirage avec la carte 16, le danger, où tout explose. On a ce changement, effectivement, et on a cette réflexion qu'il va falloir mener sur ce changement. Voilà, donc c'est la carte de la rébellion un peu, Uranus, c'est le rebelle, c'est la planète rebelle, c'est cette énergie qui écarte le passé pour faire de la place à de nouvelles choses. Voilà, ça renforce cette carte encore une fois. Donc voilà, vous avez besoin de vous libérer de vos restrictions. C'est une énergie révolutionnaire qui, si elle n'est pas bien contrôlée, si elle n'est pas bien canalisée, alors attention, hein, pas contenue, hein, on ne peut pas la contenir. L'énergie d'Uranus, on ne peut pas la contenir, c'est pas possible. Par contre, si on arrive à la canaliser et à la comprendre, elle va pouvoir servir en énergie très constructive. On va bâtir des choses avec Uranus, on va laisser l'ancien. Voilà, mais vous avez une grande énergie pour ça et un grand travail sur ça en ce moment. Alors, je ne dirais pas sur cette semaine parce que, à mon avis, c'est un travail qui demande beaucoup plus de temps, mais du moins, c'est le projecteur qui est mis en avant pour vous cette semaine sur ce travail-là, peut-être à débuter. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et nous passons au troisième tirage. Alors, vous qui avez choisi la jaspe rouge, l'énergie principale de votre semaine, on a la carte de la manipulation. Alors, cette carte, elle parle des illusions que l'on se fait ou que l'on nous vend. Elle peut parler également des médisances, de la jalousie, des commérages, des fausses croyances, de la duperie, etc. Donc il vous faut peut-être vous méfier cette semaine. Ne faites pas confiance de façon aveugle à tout le monde. Faites peut-être le ménage dans vos relations. En tout cas, suivez votre intuition parce que peut-être que vous ressentez déjà quelque chose au sujet d'une personne, d'une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui est un petit peu trouble, qui n'est pas honnête, qui n'est pas franc. Que ce soit une situation ou une personne. Voilà, donc l'énergie et ces tensions, ces illusions, cette jalousie, cette médisance. Alors, on va regarder plus en détail les cartes de la guidance qui vont peut-être nous donner justement des détails par rapport à ça. Alors, on a la carte de l'intuition. Donc déjà, voilà, on commence à avoir un peu le conseil dès le départ. Hein. L'isolement, la carte numéro 9, et la carte numéro 3, la sociabilité. Alors c'est rigolo parce que l'isolement et la sociabilité se retrouvent à côté et on a quand même un sens assez contraire. Alors, on va commencer avec cette carte de l'intuition qui débute le tirage. Donc je vous dis, déjà c'est un premier conseil, oui, mais attention, elle débute le tirage. Si on l'avait en fin, on la prendrait un petit peu plus comme un conseil. Là, c'est pas tant un conseil, c'est un état de fait. C'est-à-dire que c'est grâce à votre intuition qu'il y a cette notion de manipulation, de médisance, c'est-à-dire que c'est vous qui le ressentez et ça commence par vous et par votre ressenti, par vos sentiments, par votre intuition qui n'est pas mauvaise. Voilà, donc vous avez une bonne vision des choses et appuyez-vous dessus. Voilà, c'est un petit peu le message. Elle représente cette carte l'instinct, elle représente le ressenti.
Elle vous dit d'écouter votre fort intérieur. Peut-être que vous ressentez de l'animosité juste, hein, ou de la jalousie envers quelqu'un, ou vous sentez que cette personne n'est pas franche. Hein. Vous faites preuve de perspicacité, vous êtes réfléchi. Cette réflexion, on l'a quand même dans ces deux cartes qui sont côte à côte. C'est un moment d'introspection, surtout avec la carte numéro 9, de réflexion, de recueillement. Hein. Donc, on a cette idée de recueillement, de réflexion, de réfléchissez sur cette personne-là, vraiment écoutez vos ressentis, mais également ne vous isolez pas, moi j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas à l'écart par rapport à cette situation ou à cette personne. C'est pas à vous de vous mettre à l'écart, ne vous retirez pas. Il vaut mieux voir du monde, il vaut mieux rester en contact que se mettre, que s'isoler. Hein. Il ne faut pas se refermer sur vous-même. Voilà, donc là on peut le voir avec ces deux cartes qui finalement vous dit ne reste pas seul, ne t'isole pas parce que cette personne te gêne, te dérange ou te critique, parce que ce ne sera pas écouté par les autres. Parce qu'il vaut mieux créer ces liens. Voilà, vous êtes certainement une personne qui est très appréciée, donc ne vous dépréciez pas vous-même parce que vous êtes apprécié par les autres. Donc ayez confiance en vous. Les autres vous aiment, vous veulent, vous écoutent. Vous faites partie de ce groupe-là. Voilà, donc vous recherchez peut-être la sortie de cette impasse, de cette situation. Et la communication, on peut voir ce message-là aussi, la discussion, les échanges, la vie sociale en général a son importance cette semaine. Voilà, donc surtout, ne restez pas en retrait à cause d'une personne ou d'une situation toxique. Et alors, après un moment de réflexion, peut-être affronter la personne ou affronter la situation, prenez les devants, parlez, posez carte sur table et la situation s'apaisera certainement. Et si nécessaire, faites le ménage, puisqu'on n'oublie pas la première carte. Si nécessaire, prenez les devants à faire le ménage sur les personnes qui vous gênent, qui vous dérangent, qui vous manipulent entre guillemets. Voilà, c'est aussi un conseil, il faut faire du tri. Hein, c'est pas peut-être une amie sincère hein, que vous avez. Voilà, donc peut-être couper les ponts, on peut le voir aussi comme ça. Mettez cette personne en retrait de votre groupe social. Voilà, on peut aussi voir le tirage comme ça. Alors, si on fait, pour avoir plus de renseignements, j'ai calculé la carte synthèse du tirage. Donc, en ajoutant les cartes numérologiques, donc la carte numéro 2, la carte numéro 9 et la carte numéro 3. Et on a la carte numéro 14, qui est la carte de l'équilibre. J'essaie de le poser à côté. Voilà, donc ça, c'est la carte synthèse, c'est l'équilibre. Eh bien oui, c'est ce que vous recherchez, l'équilibre. C'est ce que vous recherchez pour vous sentir plus apaisé et en même temps aussi, c'est un petit peu un équilibre entre s'isoler, se mettre en retrait pour réfléchir, mais également voir du monde, communiquer, être dans un réseau social qui est très important. Il y a vraiment un équilibre à faire entre les deux. Voilà, alors... L'harmonie, c'est vraiment la stabilité. Elle est au centre. C'est la paix. C'est la guérison. C'est la fin d'un conflit. Voilà. Alors peut-être on peut le voir comme une trêve durable et comme quoi la communication revient. Donc effectivement, par votre réflexion, vous allez prendre conscience de quelque chose. Soit vous allez couper les ponts avec une personne, soit vous allez ensemble trouver un compromis, soit il va y avoir vraiment une trêve dans un conflit et de nouveau une situation qui s'apaise totalement. En tout cas, il y a cet équilibre qui est très important pour vous et qui va de toute façon revenir. Et cet équilibre se fera aussi avec les autres. Il se fera en même temps par une réflexion avec votre fort intérieur, mais également au contact des autres. Voilà, c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Alors, on va regarder le conseil pour vous cette semaine. Alors, vous avez un élément qui vient vous conseiller et c'est l'eau.
Alors l'eau, eh bien, elle est capable de s'écouler, elle est capable de nettoyer, et elle est capable de guérir. Ce qui va très bien avec la carte numéro 14 où on peut y voir aussi une guérison. Alors, elle est purificatrice cette eau et elle va venir vous purifier justement. C'est le pardon aussi, donc c'est peut-être le conseil, être capable de pardonner. Donc finalement, c'est être capable de passer à autre chose. Pardonner ne veut pas dire revenir ami avec la personne et faire comme si rien n'était, pas forcément. Mais pardonner, c'est aussi dire, bon, ça passe pas avec cette personne, je comprends ses raisons, j'ai également les miennes, c'est comme ça, on va en rester là. Mais c'est ne pas avoir d'animosité face à cette personne, c'est accepter finalement de ne pas s'entendre aussi, c'est ça, pardonner, et passer à autre chose. C'est ne pas avoir de sentiments et ne pas garder des sentiments de vengeance, des sentiments de colère, d'animosité, de tension. C'est laisser s'écouler tous ces sentiments-là, se purifier de ces ressentis. Voilà, c'est un besoin aussi de comprendre la situation et d'être compris, de passer à autre chose. Voilà. Et cet élément, l'eau, vous aide à ça. C'est le fait aussi d'ouvrir son cœur, de se libérer d'un poids, de s'alléger. Voilà, nettoyer votre cœur des énergies négatives. C'est le conseil de cette carte. Laissez aller ces énergies-là, pardonner pour pouvoir guérir et passer à autre chose et pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.